Monaco, le circuit urbain le plus sinueux du calendrier de Formule 1. La course, où quelques centièmes de seconde séparent les légendes des simples figurants. I thought it was too much of a coincidence, and it absolutely was, so hence the red flag. Mais chaque année, un événement presque aussi spectaculaire que la course elle-même envahit le port Hercule et il flotte. These trackside berths are the most expensive though. An 89-metre boat will pay more than 150,000 euros. Ce week-end, les super-yachts les plus chers du monde ont envahi cette minuscule principauté et certains d'entre eux appartiennent aux pilotes qui s'affrontent sur ce circuit. My choice and how I see my days off. So I think it was a perfect combination to combine the fast and also the slow yachting. Nous allons découvrir l'intérieur des bateaux les plus époustouflants appartenant à des pilotes de F1, à un directeur d'écurie et à un propriétaire d'écurie milliardaire dont le yacht fait passer tout le reste du port pour des jouets de bain. C'est parti. Porte Herculais, la ville flottante. Avant de parler des yachts eux-mêmes, parlons de l'endroit où ils se retrouvent tous. Port Hercule est le lieu le plus prestigieux et le plus spectaculaire de tout le calendrier de F1. Et chaque année, il devient l'une des plus impressionnantes vitrines flottantes de grands yachts au monde, avec des dizaines de super yachts alignés dans le port pour offrir une vue imprenable sur le circuit urbain emblématique. Et le prix pour s'y amarrer, absolument exorbitant. Pour la 83e édition du Grand Prix de Monaco cette année, tous les postes d'amarrage semblent être pris. Chaque bateau devant s'acquitter de frais d'amarrage compris entre 10 000 et 158 000 euros selon sa taille et son emplacement dans le port. Réfléchissez-y, vous ne payez pas pour une chambre d'hôtel, vous payez simplement pour amarrer votre bateau. Et les emplacements de choix, ceux situés juste à côté du circuit, ne sont pas donnés du tout. Pour vous donner une idée, le super yacht Kismet, long de 122 mètres, est disponible à la location ce week-end à Monaco pour environ 3,3 millions de dollars la semaine. Et en plus de cela, pour s'assurer une place de mouillage très convoitée dans la zone trackside de Monaco, le yacht doit s'acquitter de frais d'amarrage officiels d'environ 165 000 dollars, taxes comprises, rien que pour le week-end de course. 165 000 dollars, juste pour se garer. Pendant la semaine du Grand Prix, Port devient un marché immobilier de luxe. Les places sont réservées du lundi au lundi et les emplacements les plus grands, les plus proches du circuit, atteignent des prix exorbitants. Un yacht de 89 mètres dans la zone privilégiée près du circuit peut coûter plus de 150 000 euros pour la semaine. Et si vous souhaitez y assister, vous devez en faire la demande auprès des autorités portuaires au moins 8 mois à l'avance. Pour les invités les plus fortunés du monde, ces frais d'amarrage à 6 chiffres ne sont que le prix à payer pour accéder au théâtre maritime le plus exclusif du sport automobile. Pendant la semaine de course, Port de Monaco se transforme en une ville flottante, peuplée de milliardaires, de célébrités, de dirigeants et de membres de la royauté, les plus grands super yachts faisant eux-mêmes partie du spectacle. Bienvenue à Monaco. Les règles habituelles ne s'appliquent pas. Charles Leclerc, c'est d'ici. C'est là que les choses deviennent vraiment passionnantes. À peine un mois avant ce Grand Prix de Monaco, le héros local en personne a procédé à l'une des livraisons de yachts les plus commentées du paddock. Charles Leclerc, né à Monaco, rouge Ferrari, numéro 16, vient de prendre livraison d'un nouveau super yacht absolument époustouflant. Naturellement, il l'a baptisé Sedici. Cela signifie 16 en italien. La star de Ferrari a pris livraison d'un nouveau Riva 102 Corsaro Super, un super yacht italien aux lignes épurées dont la valeur serait estimée à environ 19 millions de dollars, qui vient désormais s'ajouter au style de vie méditerranéen de plus en plus raffiné du pilote monégasque. La cérémonie de mise à l'eau a eu lieu le 7 mai 2026, au chantier de Riva à La Spezia, spécialisé dans les yachts de 23 à 40 mètres. Charles Leclerc a pris livraison de la 20e coque du 102 Corsaro Super. Les chiffres ont une importance particulière pour Leclerc. Sedici signifie 16 en italien, le numéro qu'il a choisi lorsqu'il a débuté en Formule 1 en 2018. Également la date de son anniversaire, le 16 octobre. L'homme a baptisé son super yacht d'après son numéro de course et sa date de naissance. C'est ce qu'on appelle de l'engagement. L'événement est devenu viral sur les réseaux sociaux après la diffusion d'une vidéo montrant Alexandra accomplissant le rituel traditionnel consistant à briser une bouteille de champagne contre la proue du Riva 102 Corsaro Super. Et la vidéo a été visionnée plus d'1 demi-million de fois en quelques jours. Les gens ne s'en lassaient pas. Le Flybridge comprend une cuisine extérieure entièrement équipée
avec un grill surdimensionné, des plaques à induction, des réfrigérateurs et une machine à glaçons, transformant le pont supérieur en un restaurant en plein air au-dessus de la mer. Un beach club de 35 mètres carrés prolonge cette orientation lifestyle, offrant un accès direct à l'eau ainsi que des plateformes gonflables conçues pour la baignade et les jeux aquatiques. Le yacht est propulsé par 2 moteurs MTU, offrant une vitesse de croisière de 24 nœuds et une vitesse maximale de 28 nœuds. Et voici un détail que beaucoup de gens ignorent. Riva est également sponsor officiel et partenaire de l'écurie Ferrari F1, le logo du chantier naval figurant sur le casque et la voiture de course de Leclerc. Ainsi, lorsque Charles pilote sous la marque Riva sur sa combinaison de course, puis descend d'un super yacht Riva amarré dans son port d'attache, c'est là une déclaration de marque de style de vie parfaitement cohérente. Alberto Galassi, PDG du groupe Ferretti, l'a parfaitement exprimé lors de la cérémonie de lancement. Si un pilote aussi formidable, icône de style et d'élégance, choisit une fois de plus l'un de nos bateaux, cela signifie que Riva offre des standards inégalés en matière de beauté, de confort et de technologie. Encore un grand merci, Charles. Amuse-toi bien et profite de la mer sur ton nouveau Riva. 19 millions de dollars, tout neuf, juste à temps pour Monaco. Quelle vie! Max Verstappen, Unleash the Lion. S'il y a un yacht qui a absolument dominé les conversations à Port Hercule cette semaine, c'est bien celui-ci. Le bateau qui crie Max Verstappen avant même que vous n'ayez lu le nom sur la poupe. Le yacht, baptisé Unleash the Lion, est un Mangusta Grand Sport 33 livré par le constructeur italien Overmarine en 2025. Amarré dans le port turquoise de Monaco, le navire s'impose avant même que l'on ait lu l'inscription à l'arrière. Unleash the Lion s'étale en lettres argentées brillantes sur la poupe, avec le logo stylisé du lion de Verstappen placé en plein centre entre les mots. Verstappen est allé chercher le yacht au chantier naval d'Overmarine dans la ville portuaire italienne de Viareggio, accompagné de sa compagne Kelly Piquet, avant de le baptiser Unleash the Lion, une expression qui est devenue indissociable de sa marque personnelle au fil des ans. Et l'image de marque va encore plus loin. Les mêmes initiales, UTL, apparaissent sur son jet privé, Dassault Falcon 8X, immatriculé PHUTL, couleur charbon foncé, les vitres teintées et les touches chaleureuses de tech sur la plateforme de baignade lui confèrent une sorte de menace discrète qui affiche sa richesse sans avoir besoin de le crier sur tous les toits. Exactement comme l'homme lui-même. Le prix, en marchant à côté de l'Unleash the Lion de Verstappen, d'une valeur de 15 millions de dollars, on se rend immédiatement compte de l'énorme taille de ce navire. Avec ses 33 mètres, un peu plus de 109 pieds, le Grand Sport 33 allie une ingénierie axée sur la performance à un confort exceptionnel. Le yacht est propulsé par 4 moteurs Volvo Penta D13, couplés à des systèmes de propulsion IPS, lui permettant d'atteindre une vitesse de pointe d'environ 26 nœuds. Il navigue confortablement à environ 21 nœuds et offre une autonomie de plus de 300 000 marins, ce qui le rend idéal pour explorer le littoral méditerranéen. L'Unleash the Lion peut accueillir jusqu'à 10 invités dans 5 cabines, dont une spacieuse suite propriétaire. Le prix de base du yacht commence à 12 millions de dollars, mais avec les personnalisations de Verstappen, sa valeur est probablement bien supérieure. Les frais d'entretien annuels sont estimés à plus d'1,2 million de dollars par an. Et voici ce qui permet de replacer tout cela en perspective. Un trajet de Monaco à Saint-Tropez prend environ 1 heure à bord d'un bateau comme celui-ci. L'amarrage à proximité, au Cap d'Isle, peut coûter plus de 12 000 dollars par mois en haute saison, et encore plus pendant la semaine de la F1. Cela peut sembler excessif, mais à Monaco, ce n'est pas tout à fait déraisonnable. La location mensuelle d'un grand appartement dans la principauté peut coûter plus cher que certains frais d'amarrage haut de gamme. 4 titres de champion du monde, un yacht de 15 millions de dollars. Et on dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Nous ne sommes pas d'accord. George Russell, Pershing 6X. Certains pilotes recherchent un navire qui ressemble à un palais flottant. George Russell, lui, il voulait quelque chose qui file comme une fusée. Et c'est exactement ce qu'il a trouvé. Le pilote britannique de l'écurie Mercedes-AMG Petronas F1 a officiellement rejoint le monde du yachting de haute performance en choisissant le Pershing 6X, un yacht de sport de luxe de 62 pieds qui reflète la vitesse, le style et la technologie auxquels Russell est habitué en Formule 1. Russell l'a lui-même parfaitement résumé. La vitesse, la précision et le frisson d'arriver le premier. Quoi, j'ai choisi Pershing. Et cela correspond tout à fait à l'esprit d'un homme qui ne vit que pour les temps autour. Il a ajouté, Pershing m'a tout simplement semblé être le choix idéal pour moi, surtout à mon âge. J'apprécie son côté vitesse. C'est un yacht performant, ce qui n'est pas ce que tout le monde attend d'un yacht. Mais ma vie est trépidante. Je voulais un yacht capable de m'emmener rapidement d'un point A à un point B. Et découvrir que le Pershing 6X avait une vitesse de croisière de 40 nœuds était tout simplement incroyable. Le Pershing 6X
V6 est un yacht de performance de 62 pieds qui convient à un propriétaire appréciant la vitesse. P de 2 moteurs V12 et peut atteindre environ 48 nœuds, soit environ 55 miles par heure. En termes de navigation, c'est vraiment rapide. À l'intérieur, il dispose de 3 cabines et peut accueillir 6 personnes, ce qui en fait un choix idéal pour de courtes escapades en famille ou entre amis plutôt que pour de longues expéditions avec équipage. Son prix est estimé à plus de 3 millions de dollars, ce qui le place résolument dans la catégorie du luxe, même selon les standards de Monaco. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Russell est également lié à Pershing en tant qu'ambassadeur, ce qui soulève naturellement la question de savoir s'il a payé le prix fort, s'il a bénéficié d'une remise ou s'il utilise le bateau dans le cadre d'un accord de marque. Cette partie reste confidentielle. Russell s'est également confié sur ce que le bateau lui apporte mentalement entre les week-ends de course. Les bateaux en général, on a ce sentiment d'intimité, on s'évade. On peut choisir d'être aussi près ou aussi loin du continent qu'on le souhaite. Et il a décrit ce qu'il appelle la « gueule de bois émotionnelle ». Chaque lundi après un week-end de course, qu'on gagne ou qu'on perde, la pression est écrasante. Le Pershing, dit-il, est l'antidote. Rapide, intimiste, 48 nœuds en pleine Méditerranée. Voilà le parfait moyen de se ressourcer le week-end. Fernando Alonso, l'éco-catamaran. Voici maintenant l'inattendu. L'homme qui a tout accompli en Formule 1, 2 titres de champion du monde, plus de 20 saisons, plus de 350 départs en course, a choisi un super yacht qui ne pourrait pas être plus différent de tout ce qui figure sur cette liste. Fernando Alonso l'a parfaitement résumé lorsqu'il a déclaré à Boat International « Quand je passe du temps sur le catamaran, c'est tout le contraire. Je ralentis le rythme de ma vie et je passe en mode ralenti. Je peux vraiment profiter de chaque seconde de la journée. » Le double champion du monde de Formule 1, Fernando Alonso, est devenu l'un des propriétaires les plus en vue d'un yacht écologique après avoir pris livraison d'un catamaran à moteur Sunreef 60 Power Eco sur mesure en 2023. Il est alimenté à l'énergie solaire, silencieux comme un murmure et conçu pour glisser sur l'eau plutôt que de filer à toute allure à travers la Méditerranée. Le modèle qu'il a choisi est équipé d'un banc de batterie ultra léger et d'un système de panneaux solaires de pointe couvrant une surface de 68,6 mètres carrés, fournissant jusqu'à 13 kW d'énergie propre. À l'intérieur, les matériaux durables donnent le ton, tandis que 6 invités et 4 membres d'équipage peuvent être confortablement accueillis. Alonso a déclaré « À bord, tout ce qui compte, c'est la tranquillité d'esprit, l'air frais et la bonne compagnie. La navigation de plaisance ne devrait pas être une question d'ego. Pour moi, il s'agit de partager de bons moments et d'être respectueux envers l'environnement. » Et lorsqu'on l'interroge sur l'intégration de l'énergie solaire, il ajoute « Il existe d'autres possibilités d'intégrer des panneaux solaires sur un yacht, mais cela ne rend jamais bien. » Seul Alonso pourrait décrire son propre super yacht écologique, puis laisser entendre avec désinvolture que c'est le sien qui, finalement, est le plus esthétique. Confiance de cet homme ne faiblit jamais. Il a décrit le catamaran ainsi. Même maintenant, avec vous tous ici, nous avons beaucoup d'espace. Pour moi, c'est comme avoir une villa sur l'eau. J'aime passer du temps avec ma famille et mes amis, et le multicoque m'offre plus de possibilités qu'un monocoque. De plus, certains de mes amis ont le mal de mer, donc la stabilité était un critère important. Un homme qui a passé des décennies dans l'un des environnements les plus bruyants et les plus stressants du sport, et qui a choisi le silence total en pleine mer. Ce contraste en dit long sur Fernando Alonso. Lewis Hamilton, le roi de la location. Mais attendez, qu'en est-il du plus grand de tous les temps? 7 titres de champion du monde, le plus grand nombre de victoires en course de l'histoire de la F1. Lewis Hamilton arrive sûrement au Grand Prix de Monaco à bord d'un navire qui fait pâlir tous les autres. Eh bien, voici le rebondissement. Lewis Hamilton, septuple champion du monde de F1, ne possède peut-être pas de super yacht en propre, mais il n'est pas étranger à cette expérience. Hamilton a été aperçu en train de louer plusieurs yachts de prestige, en particulier autour du Grand Prix de Monaco, où les super yachts font partie intégrante de la scène mondaine. L'un des plus remarquables est le yacht Baglietto de 55 mètres, le Severins, à bord duquel il a été vu pendant les festivités de la semaine de course. Le recours de Hamilton à la location de super yachts reflète une tendance croissante chez les personnes fortunées qui préfèrent la flexibilité et la variété à la propriété à plein temps. La location offre aux pilotes de F1 et autres célébrités la possibilité de profiter du style de vie des super yachts sans engagement à long terme. Des rumeurs circulent actuellement. On murmure que Hamilton serait désormais propriétaire d'un nouveau yacht, un Amels 80 de Damen Yachting, mais cela reste à confirmer. Si c'était vrai, ce serait un navire absolument gigantesque, un super yacht de 80 mètres de long, fruit du savoir-faire néerlandais. Mais en attendant la confirmation, le septuple champion reste le plus célèbre amateur de location de la grille de départ. Et honnêtement, proche de la location a un certain sens pour Hamilton. Une destination différente, un bateau différent, une expérience différente à chaque fois, une flexibilité maximale
optimale, aucun souci d'entretien, tant donné qu'il a décroché ce week-end la 2e place au Grand Prix de Monaco 2026 derrière Kimi Antonelli. Nous doutons qu'il ait passé beaucoup de temps à se demander quel yacht choisir comme pied-à-terre. Certaines choses comptent plus que le bateau. Toto Wolff, TFA. Nous laissons maintenant les pilotes de côté pour entrer dans une toute autre stratosphère. Car lorsque les directeurs d'écurie accostent à Monaco, l'échelle monte en flèche. Et personne n'illustre mieux ce point que Toto Wolff. Le patron de Mercedes, l'homme qui a supervisé l'ère la plus dominante de l'histoire de la Formule 1, ne plaisante pas quand il s'agit de ces moments sur l'eau. L'Autrichien, qui est le seul milliardaire parmi les directeurs d'écurie actuels, possède un Mangusta 165 qu'il a acquis en 2023. Il mesure plus de 50 mètres de long, 9 mètres de large et peut atteindre une vitesse maximale de 35 nœuds. Habituellement amarré à Monaco, le yacht de Wolff dispose d'un intérieur sur mesure conçu personnellement par le patron de Mercedes lui-même, bien sûr. C'est Toto Wolff. Il a personnellement approuvé l'ingénierie de 7 voitures vainqueurs consécutives du championnat du monde. Pensez-vous qu'il allait laisser quelqu'un d'autre choisir la sellerie de son super yacht? Toto Wolff possède un Mangusta 165 baptisé V, acheté en 2023 pour plus de 25 millions de dollars. C'est 50 mètres, il surpasse clairement le yacht de Verstappen. C'est ça. Le Mangusta 165 de Wolff a été repéré en Sardaigne au même moment que le Mangusta Grand Sport 33 de Verstappen, teasé Unleash the Lion, et d'une valeur de 15 millions de dollars, ce qui a immédiatement déclenché des rumeurs dans le paddock au sujet d'une rencontre secrète entre le patron de Mercedes et le quadruple champion du monde. Tous deux proviennent du même constructeur de yachts italien. Tous deux se sont retrouvés sur la même île italienne au même moment. Une coïncidence? Bien sûr, absolument. Il n'y a rien à voir ici. En dehors du monde de la course, Wolff a même collaboré avec le concepteur de yachts Luca Bassani de Wally pour esquisser les plans d'un voilier de 65 mètres en fibre de carbone, bien que des contraintes de temps l'aient maintenues au stade conceptuel. La vision de Wolff pour ce yacht comprend également une grande salle de sport, un hangar pour hélicoptères et un intérieur serein, dans des tons beige et bleu, qui reflètent l'environnement environnant. 25 millions de dollars, et il est déjà en train de concevoir le prochain. C'est l'esprit d'un directeur d'écurie qui ne cesse tout simplement jamais de planifier l'avenir. Lawrence Stroll, Faith. Et puis, il y a Lawrence Stroll, le milliardaire propriétaire de l'écurie Aston Martin de F1, l'homme qui a littéralement acheté une écurie de F1 pour que son fils puisse y courir. Et son yacht, oh, c'est une toute autre histoire. Fitchip a officiellement mis à l'eau le nouveau super yacht de 80 mètres, le Fate, pour le milliardaire Lawrence Stroll. Ce magnifique navire remplace son précédent Fitchip de 96,6 mètres, désormais rebaptisé Sophia. Pourriez penser que passer de près de 100 mètres à 80 mètres est un pas en arrière. Stroll voit les choses différemment. La décision de Stroll de réduire la taille de son yacht découle des limites pratiques de son ancien navire, qui, avec ses près de 100 mètres, était souvent trop grand pour accéder aux marinas plus petites et plus intimes. Pendant, bien que le Faith soit plus compact, il affiche tout de même un volume impressionnant de 2500 tonnes brutes. Et comment s'est-il retrouvé du chantier naval à la haute mer? Pour faire sortir ce super yacht de son chantier de construction néerlandais, ce yacht de 225 millions de dollars n'a pas été transporté le long de la côte ni sorti de l'eau pour voyager par la route. Au lieu de cela, il a été guidé à travers une partie des 55 000 miles de canaux que l'on trouve aux Pays-Bas. Une équipe entière de spécialistes a été nécessaire pour guider cet énorme navire à travers ces voies navigables néerlandaises étroites. Les médias internationaux ont couvert l'événement dans son intégralité. On ne pourrait vraiment pas inventer une telle histoire. Le Faith peut accueillir 14 invités et compte un équipage de 25 personnes avec des coûts de fonctionnement estimés à 20 millions de dollars par an. Cette semaine, le Faith est amarré près de la section swimming pool du circuit, la proue tournée vers la mer. 20 millions de dollars par an pour l'exploiter. Et oui, chaque année, Lawrence Stroll l'amène à Monaco. Techniquement, Stroll a réduit la taille de son navire, le Faith mesurant près de 17 mètres de moins que le Sophia rebaptisé, mais il n'a sacrifié aucun des luxes attendus d'un méga yacht de milliardaire. Des vidéos du yacht sur les réseaux sociaux montrent le pont avant du bateau, qui sert principalement d'héliport, transformé en terrain de basket, où 2 personnes tirent des paniers pendant que le Faith navigue en mer. Un terrain de basket sur un héliport, sur un bateau, d'une valeur de 225 millions de dollars. Son ancien Faith a été vendu à Michael Latifi, père de l'ancien pilote de F1 Nicolas Latifi, ce qui signifie que les Latifi possèdent eux aussi le Faith de seconde main, qui flotte quelque part à Monaco. C'est un monde où les milliardaires se transmettent des yachts de 200 millions de dollars comme de vieux meubles. Et Lance Stroll, il ne s'embarrasse pas d'hôtel pendant la semaine de course. Il prend une navette depuis le Faith pour se rendre au paddock et en revenir chaque jour. Pilotes prennent le train. Lance Stroll prend une navette privée depuis un super yacht valant $250 million. Le contraste entre des coéquipiers aux antipodes du spectre de la richesse n'a jamais été aussi flagrant.
l'expérience monégasque, ce que tout cela signifie. Prenez un peu de recul et observez ce qu'est réellement la semaine de course à Monaco. Ces yachts remplissent plusieurs fonctions distinctes pendant la semaine du Grand Prix de Monaco. Intimité, les pilotes peuvent échapper à l'œil du public. Accès, les annexes et les amarrages permettent d'accéder rapidement au paddock. Hospitalité, les marques et les sponsors utilisent les yachts comme espace de réception haut de gamme. Hébergement, dans un endroit où les chambres d'hôtel et les appartements sont rares et absurdement chers, un yacht peut constituer une base pratique. Mode de vie, Monaco est l'un des rares endroits où posséder un yacht s'intègre réellement dans la vie quotidienne. Et combien coûte un séjour à terre? Une chambre avec vue sur la mer au Fairmont Monte-Carlo vous coûtera 25 000 € pour le week-end. Une chambre exclusive avec terrasse vue mer à l'hôtel Hermitage Monte-Carlo coûte plus de 48 000 €. Du coup, une cabine de super yacht commence à paraître plus raisonnable. En 2026, les cabines de super yacht disponibles pour tout le week-end varient généralement entre environ 24 000 € pour une cabine double et environ 42 000 € pour une suite principale, pour 2 personnes. Ce prix comprend un chef privé préparant le petit déjeuner et le dîner, un service de ménage complet et une vue panoramique directement sur le circuit. Le port n'est pas qu'une simple décoration, il fait partie intégrante de la course elle-même. Pour les invités des yachts, l'expérience consiste moins à suivre chaque centimètre du tour qu'à s'imprégner du spectacle qui entoure le port. Le bruit des moteurs se répercute sur les bâtiments du front de mer, tandis que des hélicoptères tournent au-dessus de nos têtes, que des annexes slalomant entre les super yachts amarrés et que les terrasses bondées regorgent de célébrités, de dirigeants, de membres de la royauté et de milliardaires. Monaco n'accueille pas seulement une course de Formule 1, il accueille la fête flottante la plus chère du monde. Et les pilotes de F1, qu'ils se livrent à une course au coude à coude dans les rues en contrebas ou qu'ils s'éloignent discrètement à bord d'un super yacht de 15 millions de dollars, sont les stars des 2 spectacles. Monaco a toujours vendu un rêve, des voitures rapides, collines escarpées, des vues somptueuses et la mer scintillante juste au-delà des barrières. Pendant la semaine du Grand Prix, les yachts donnent à ce rêve une dimension très réelle. Voilà donc un aperçu des super yachts les plus incroyables du Grand Prix de Monaco 2026. Tout nouveau Riva de 19 millions de dollars de Charles Leclerc au mastodonte de 220, voici la vie de la F1 en dehors des circuits dans ce qu'elle a de plus extravagant. Quel yacht vous a le plus impressionné? Faites-nous part de vos impressions dans la section commentaires. Et avant de partir, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à Grid Rivals pour ne pas manquer les prochaines.